Salut à tous, bienvenue sur Kingdom. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui risque de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des séries les plus emblématiques de tous les temps. Astérisque, la petite maison dans la prairie Astérisque. Pour des millions de téléspectateurs à travers le monde, cette série était bien plus qu'un simple programme télévisé. C'était une fenêtre ouverte sur un passé idéalisé, une célébration des valeurs familiales, de la persévérance et de l'esprit pionnier. Chaque semaine, des familles entières se réunissaient devant leur écran pour suivre les aventures des Ingalls, une famille unie affrontant les défis de la vie dans l'Amérique rurale du XIXe siècle. Mais derrière cette image chaleureuse et réconfortante se cachait une réalité bien plus sombre, une vérité que personne n'aurait pu imaginer à l'époque. Au cœur de cette histoire, il y a une femme, Karen Grassle, l'actrice qui a donné vie à Caroline Ingalls, la mère aimante, digne et forte que tout le monde appelait Ma. Pendant près de 10 ans, elle a incarné ce personnage adoré, devenant une icône pour des générations de fans. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que derrière son sourire à l'écran, Karen Grassle portait un fardeau lourd, un secret qu'elle a gardé pendant presque un demi-siècle. À 83 ans, en 2021, elle a enfin brisé le silence dans ses mémoires, Astérisque Bright Lights, Prairie Dust Astérisque. Ce qu'elle révèle projette une ombre inattendue sur l'un des hommes les plus aimés de la télévision. Michael Landon, la star, le producteur et la force créative derrière Astérisque, la petite maison Astérisque. Dans cette vidéo, on va explorer l'histoire complète de Karen Grassle. Son ascension fulgurante, ses luttes personnelles contre l'alcoolisme, les tensions en coulisses avec Michael Landon, et la force incroyable qu'il lui a fallu pour surmonter ses épreuves et raconter son histoire. On parlera aussi de l'impact de ces révélations sur l'héritage de la série et sur la façon dont nous percevons les icônes d'Hollywood. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement, et préparez-vous pour une plongée dans les coulisses d'une série légendaire. Cette histoire va vous surprendre, vous émouvoir, et peut-être même vous faire réfléchir. Et si vous aimez les récits qui dévoilent les secrets d'Hollywood, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien rater. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que Astérisque, la petite maison dans la prairie Astérisque représente pour vous, ou si vous avez grandi en regardant la série. Prêt? Allons-y. Quand Astérisque, la petite maison dans la prairie Astérisque a été diffusée pour la première fois le 11 septembre 1974 sur NBC, elle a immédiatement captivé le public américain. Basée sur les livres autobiographiques de Laura Ingalls Wilder, la série racontait l'histoire d'une famille de pionniers vivants dans le Minnesota des années 1870. À une époque marquée par des bouleversements sociaux et la guerre du Vietnam, le scandale du Watergate, les luttes pour les droits civiques et l'égalité des genres, Astérisque, la petite maison Astérisque offrait une évasion. Elle proposait une vision idéalisée de la vie, centrée sur la famille, la foi et la résilience face aux épreuves. Les téléspectateurs, épuisés par les tensions de l'époque, trouvaient du réconfort dans les valeurs simples incarnées par les Ingalls. Au cœur de cette série se trouvait Karen Grassle, choisie pour incarner Caroline Ingalls, la matriarche aimante et inébranlable. Mais qui était Karen Grassle avant de devenir Ma? Née le 25 février 1942 à Berkeley, en Californie, Karen a grandi dans une famille marquée par des luttes profondes. Son père, Eugène Grassle, était un homme d'affaires dont l'alcoolisme a jeté une ombre sur son enfance. Sa mère, Fraela Berry, était une femme forte mais souvent dépassée par les défis familiaux. Malgré ces difficultés, Karen a développé une passion précoce pour le théâtre, une échappatoire à la douleur de son foyer. Après des études à l'Université de Californie à Berkeley, où elle s'est immergée dans la contre-culture des années 1960, Karen a poursuivi sa formation à la prestigieuse London Academy of Music and Dramatic Art. De retour aux États-Unis, elle s'est lancée dans une carrière théâtrale, jouant à Broadway, dans Astérisque Shakespeare in the Park Astérisque, et dans des compagnies régionales. Mais la vie d'actrice de théâtre était précaire. Karen vivait souvent dans des conditions modestes, jonglant avec des petits boulots pour payer ses factures. À l'aube de ses 30 ans, elle rêvait d'une opportunité qui pourrait enfin lui offrir une stabilité financière et une reconnaissance professionnelle. Cette opportunité est arrivée en 1974, quand elle a entendu parler d'un nouveau projet télévisé produit par Michael Landon, une star déjà établie grâce à ses 14 ans dans Astérisque Bonanza Astérisque. Le projet, Astérisque, la petite maison dans la prairie Astérisque, cherchait une actrice pour incarner Caroline Ingalls. Pour Karen, c'était la chance de sa vie,
mais elle n'avait pas les moyens de se présenter à l'audition avec une garde-robe sophistiquée. Dans un geste audacieux, elle a dépensé $40, une somme considérable pour elle à l'époque, pour acheter une robe de laine simple mais authentique, parfaite pour le personnage de Caroline. Ce choix a porté ses fruits. Lors de son audition, Michael Landon aurait été tellement impressionné qu'il se serait levé et aurait déclaré « Envoyez-la à la garde-robe ». Ce moment a marqué un tournant dans sa vie. Au début, Karen admirait profondément Michael Landon. Charismatique, drôle et infatigable, il était la force motrice de la série. Non seulement il jouait Charles Ingalls, le père de famille robuste et aimant, mais il était aussi producteur exécutif, réalisateur fréquent, et souvent scénariste. Astérisque, la petite maison Astérisque était, à bien des égards, sa création personnelle. Pour Karen, travailler avec lui était une bénédiction. Dans des interviews ultérieures, elle a raconté comment il l'a soutenue pendant le tournage du pilote, patient alors qu'elle s'adaptait au rythme intense de la télévision, un monde nouveau pour une actrice de théâtre. Il était extrêmement gentil, sensible, et un bon réalisateur qui m'a donné une chance de trouver mes marques, a-t-elle confié. Pour une actrice novice à la télévision, c'était un rêve devenu réalité. Mais ce rêve allait bientôt se transformer en cauchemar. À mesure que la série gagnait en popularité, devenant un pilier de la programmation de NBC, des fissures ont commencé à apparaître en coulisses. Et au cœur de ces fissures, il y avait une question qui allait changer à jamais la dynamique entre Karen Grassl et Michael Landon: l'équité. Avant de plonger dans les tensions qui ont marqué les coulisses, prenez un moment pour réfléchir. Qu'auriez-vous fait à la place de Karen, face à une opportunité aussi énorme mais aussi fragile? Laissez vos pensées dans les commentaires. Et restez avec moi, car l'histoire devient encore plus intense. Si vous aimez ce genre de récit, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Au milieu des années 1970, Astérisque, la petite maison dans la prairie Astérisque était un phénomène culturel. Les produits dérivés de poupées à l'effigie des personnages, livres, vêtements se vendaient par millions, et les audiences étaient parmi les plus fortes de NBC. La série attirait des familles entières, des enfants aux grands-parents, tous captivés par l'histoire des Ingalls. Pour Karen Grassl, incarner Caroline Ingalls était à la fois un honneur et une responsabilité. Son personnage était le cœur émotionnel de la série, une mère qui incarnait la force tranquille, la compassion et la sagesse. Mais derrière les caméras, Karen commençait à ressentir une réalité bien différente de l'harmonie projetée à l'écran. La première tension majeure est apparue lors de la deuxième saison, diffusée entre 1975 et 1976. À ce moment-là, Astérisque, la petite maison Astérisque générait des revenus colossaux pour NBC, grâce aux audiences, aux rediffusions et aux produits dérivés. Karen, qui partageait l'affiche avec Michael Landon comme l'un des deux adultes principaux, s'attendait à ce que son salaire reflète son rôle central. Mais ce n'était pas le cas. Son salaire était bien inférieur à celui de Landon, et à peine supérieur à celui des jeunes acteurs jouant les enfants Ingalls, comme Melissa Gilbert, Laura, ou Melissa Sue Anderson, Marie. Pour une actrice qui avait tout risqué pour ce rôle, cette inégalité était non seulement injuste, mais profondément insultante. Déterminée à obtenir une compensation équitable, Karen a abordé Michael Landon et les responsables de la chaîne pour renégocier son contrat. La réponse a été glaçante. Landon l'a prise à part pour des conversations privées qui, selon elle, étaient intimidantes. Il lui a expliqué que les tests d'audience montraient que Caroline Ingalls n'était pas le personnage préféré des spectateurs, sous-entendant qu'elle était remplaçable. Pire encore, il a insisté pour que son salaire reste aligné sur celui des acteurs enfants, malgré son statut de costard principal. C'était humiliant, a-t-elle écrit dans ses mémoires. Mes contributions étaient balayées d'un revers de main. Ce moment a marqué un tournant dans leur relation. Michael Landon, autrefois un mentor bienveillant, est devenu distant, voire hostile. Sur le plateau, Karen a commencé à remarquer des changements subtils mais significatifs. Les scénarios, souvent écrits ou réécrits par Landon, donnaient de moins en moins de place à Caroline. Des scènes où elle brillait autrefois ou des moments où elle apportait une profondeur émotionnelle à la série étaient modifiés, ses répliques réduites, et l'attention se recentrait sur Charles Ingalls. Ce n'était pas un hasard, c'était un message clair. Karen avait osé demander l'égalité, et on lui rappelait qui détenait le pouvoir. Mais les tensions ne s'arrêtaient pas aux questions salariales. Selon Karen,
l'attitude de Landon sur le plateau devenait de plus en plus difficile à supporter. Lors du tournage de scènes intimes entre Charles et Caroline, souvent des moments tendres dans leur chambre, où les personnages partageaient des conversations émouvantes, Landon faisait des blagues grossières, parfois à caractère sexuel, devant toute l'équipe. Dans une interview avec People Astérisque, Karen a décrit ces moments comme des humiliations publiques. J'étais dans ce petit lit, dans cette petite chambre, entourée d'hommes, sans issue, a-t-elle confié. Les rires de l'équipe ne faisaient qu'amplifier mon sentiment d'emprisonnement. Pour l'équipe, ces blagues étaient une façon de détendre l'atmosphère après de longues heures de travail. Mais pour Karen, c'était une dégradation constante. Elle se sentait piégée, incapable de répondre sans risquer d'être étiquetée comme difficile. Un label qui, dans l'Hollywood des années 1970, pouvait mettre fin à une carrière, surtout pour une femme de plus de 30 ans. À l'époque, l'industrie télévisuelle offrait peu de recours. Les départements des ressources humaines n'existaient pas sur les plateaux, et les syndicats avaient peu de pouvoir face à une star aussi influente que Landon, qui contrôlait presque tous les aspects de la production. Karen savait que s'opposer à lui ouvertement risquait de la marginaliser davantage, voire de la pousser hors de la série. Alors, elle a choisi le silence. Elle s'est présentée sur le plateau, a dit ses répliques, et a maintenu un professionnalisme irréprochable, même si chaque jour était un combat intérieur. Mais ce silence avait un coût, et il allait bientôt se manifester dans sa vie personnelle, où une autre bataille faisait rage, celle contre l'alcoolisme. Imaginez-vous à la place de Karen, être une icône adorée par des millions de fans, tout en vous sentant invisibilisé et humilié au travail. Comment auriez-vous tenu le coup? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et restez avec moi, car l'histoire prend une tournure encore plus sombre avec les luttes personnelles de Karen. Si vous voulez en savoir plus sur les secrets d'Hollywood, abonnez-vous et activez la cloche. Alors que Astérisque la petite maison dans la prairie Astérisque continuait de captiver l'Amérique, Karen Grassle menait une bataille intérieure qui menaçait de la détruire. Les humiliations répétées sur le plateau, combinées à la pression d'être une figure publique, ont exacerbé des luttes personnelles qu'elle traînait depuis des années. Comme son père, Eugène Grassle, qui avait sombré dans l'alcoolisme, Karen luttait contre une dépendance à l'alcool qui s'était aggravée au fil des années 1970. Dans ses mémoires, Astérisque Bright Lights, Prairie Dust Astérisque, Karen raconte comment l'alcool est devenu un refuge face à l'isolement et à la douleur qu'elle ressentait sur le plateau. Ce qui avait commencé comme une façon de gérer le stress à l'université, où elle buvait pour se détendre au milieu du tumulte de la contre-culture des années 1960, s'était transformé en une dépendance destructrice. À l'âge de 30 ans, alors qu'elle jouait dans une série à succès, sa consommation s'était aggravée. Elle se décrivit comme une alcoolique fonctionnelle, capable de jouer Caroline Ingalls avec conviction à l'écran, tout en sombrant en privé dans le désespoir. « Je voulais boire comme tout le monde, juste pour me détendre et m'amuser », a-t-elle écrit. Mais ça ne fonctionnait jamais comme ça. Je devenais ivre, je pleurais, je faisais des scènes. J'avais l'impression que tout dans ma vie allait mal. Sa vie personnelle était également tumultueuse. Son premier mariage avec l'acteur Léon Russom s'était effondré en 1970, la laissant avec des blessures émotionnelles et des difficultés financières. Elle s'était tournée vers l'alcool pour apaiser la douleur, mais cela ne faisait qu'aggraver ses problèmes. En 1977, une liaison avec l'acteur Gilles Gérard, qui avait joué dans un épisode de Astérisque la petite maison Astérisque intitulé Astérisque The Endymion Astérisque, a ajouté une nouvelle couche d'humiliation. Ce qui avait commencé comme une attirance s'est terminé par une révélation brutale. Gérard lui a appris qu'elle avait contracté une infection sexuellement transmissible, l'obligeant à confesser sa liaison à son partenaire de l'époque. « Je n'avais aucune défense », a-t-elle écrit. La honte de cet épisode a pesé lourdement sur elle, renforçant les parallèles avec les habitudes destructrices de son père. Le point de rupture est survenu en 1977 avec deux incidents qui l'ont forcée à affronter la réalité. Le premier s'est produit lors d'un déjeuner qu'elle avait organisé pour ses collègues sur le plateau. Bien qu'elle évitait de boire pendant le travail, elle s'est autorisée un verre de vin. Plus tard, de retour sur le plateau, elle s'est rendue compte qu'elle ne pensait qu'à la bouteille laissée derrière elle. C'était humiliant, a-t-elle confié à People Astérisque. Mon esprit criait, va chercher ce vin. Une semaine plus tard, lors d'une conférence féministe où elle devait prononcer un discours, elle a bu pour calmer ses nerfs. Son discours s'est éternisé,
provoquant la gêne du public, composé de femmes qu'elle respectait. Une participante l'a confrontée ensuite, lui disant sans détour « Vous avez un problème d'alcool ». Ces mots ont été un électrochoc. Peu après une nuit de forte consommation et une dispute violente avec une amie proche, Karen s'est réveillée en larmes. Ce matin-là, elle a fait un vœu qui allait changer sa vie. C'est fini. Je ne dois plus jamais boire. Elle a cherché de l'aide, rejoint des groupes de soutien, et s'est engagée dans un chemin difficile vers la sobriété. Tragiquement, quelques mois plus tard, son père est décédé des suites de son alcoolisme, une perte dévastatrice qui a renforcé sa détermination. Sa mort était un avertissement, a-t-elle écrit. Si je n'arrêtais pas, je suivrais le même chemin. En 1978, Karen s'était pleinement engagée dans la sobriété. Sa santé s'est améliorée, sa clarté mentale est revenue, et elle a commencé à sentir le poids de la honte s'alléger. Sur le plan professionnel, sa persévérance a porté ses fruits. En 1979, son salaire avait doublé, signe qu'elle regagnait un certain respect. Mais les tensions avec Michael Landon persistaient, et son combat pour l'égalité était loin d'être terminé. La sobriété a donné à Karen une nouvelle force, mais elle n'a pas effacé les défis sur le plateau. Comment a-t-elle continué à naviguer dans cet environnement toxique? On y arrive dans une seconde. Et si cette histoire vous touche, partagez-la avec quelqu'un qui aimait Astérisque la petite maison Astérisque. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récits comme celui-ci. Quand Astérisque la petite maison dans la prairie Astérisque s'est terminé en 1983, après 9 saisons, Karen Grass l'a ressenti un mélange de soulagement et d'incertitude. Pendant près d'une décennie, elle avait incarné Caroline Ingalls, un rôle qui l'avait rendue célèbre mais qui avait aussi été marqué par des années d'humiliation silencieuse et de lutte personnelle. Quitter la série signifiait laisser derrière elle un environnement où elle s'était souvent sentie diminuée, mais aussi affronter un avenir incertain dans une industrie impitoyable pour les actrices de plus de 40 ans. Karen est retournée à ses premières amours, le théâtre. Elle s'est produite dans des productions régionales et prestigieuses à travers les États-Unis, renouant avec l'art qui l'avait initialement attirée vers la comédie. Mais le rôle de Caroline Ingalls était difficile à dépasser. Pour le public, elle restait et les directeurs de casting peinaient à la voir dans d'autres rôles. Les opportunités à la télévision étaient rares, et elle a dû se battre pour se réinventer. Dans sa vie personnelle, Karen a trouvé du réconfort dans la maternité. Après des années de difficultés liées à la fertilité, elle a adopté un fils, Akari, avec son deuxième mari, James Alan Radford, en 1982. La maternité a été une source de joie immense, mais ce mariage, comme le premier, s'est terminé par un divorce en 1987. Un troisième mariage, avec Scott T. Sutherland, a débuté en 1991, mais s'est également achevé après plusieurs années. Malgré ces bouleversements, Karen a continué à avancer, portée par sa résilience et sa sobriété. En 1991, une nouvelle bouleversante a secoué Hollywood. Michael Landon avait été diagnostiqué avec un cancer du pancréas, une maladie au pronostic sombre. Pour Karen, cette nouvelle a fait remonter des émotions complexes. Elle avait méprisé Landon pour son comportement, mais elle ne pouvait nier le lien qu'ils avaient partagé. Ils avaient été le couple emblématique de l'Amérique, et une partie d'elle ressentait encore de la gratitude pour l'opportunité qu'il lui avait donnée. Après beaucoup d'hésitation, elle lui a écrit une lettre sincère, exprimant sa reconnaissance pour le rôle de Caroline, et surtout, son pardon pour les blessures du passé. Elle a choisi de ne pas rouvrir les vieilles plaies, mais de faire preuve de grâce. À sa grande surprise, elle a appris que Landon avait lu sa lettre et avait pleuré. Il est décédé le 1er juillet 1991, à l'âge de 54 ans. Pour Karen, cette lettre a été un moment de closure, un moyen de laisser derrière elle des années de douleur. Après la mort de Landon, Karen a continué à garder le silence sur ses expériences, par loyauté envers la série et ses fans. Pendant des décennies, elle est restée aux yeux du public, répondant poliment aux questions sur Landon et Astérisque la petite maison Astérisque sans révéler la vérité. Mais en 2021, à 83 ans, elle a publié ses mémoires, Astérisque Bright Lights, Prairie Dust Astérisque, brisant enfin ce silence. Elle y raconte ses luttes contre l'alcoolisme, ses mariages ratés, et les humiliations subies sur le plateau.
Ces révélations ont choqué les fans, qui voyaient Landon comme un héros sans faille. Mais Karen n'a pas cherché à le diaboliser. La grandeur et la cruauté peuvent coexister, a-t-elle écrit, reconnaissant son talent tout en exposant les comportements qui l'avaient blessé. L'histoire de Karen Grassl est celle d'une femme qui a incarné l'une des mères les plus aimées de la télévision, tout en menant des combats invisibles. À travers son courage, sa sobriété et sa détermination, elle a surmonté des années d'humiliation, d'isolement et de dépendance pour raconter sa vérité. En 2020, alors qu'elle écrivait ses mémoires, elle a affronté un autre défi. Un diagnostic de cancer du sein à un stade précoce. Après une opération et une radiothérapie, elle a vaincu la maladie, prouvant une fois de plus sa résilience. Aujourd'hui, Karen vit discrètement, se consacrant à son fils, à sa santé, et à son amour pour le théâtre. Son histoire nous rappelle que même les séries les plus aimées peuvent cacher des vérités complexes. Elle était aimée pour des millions de fans, mais derrière ce rôle, elle menait des batailles que peu connaissaient. Ses mémoires ont inspiré d'autres femmes à partager leurs propres histoires de silence et de résilience, changeant la façon dont nous percevons l'héritage de Astérisque, la petite maison dans la prairie Astérisque. Alors, comment voyez-vous la série maintenant? Les révélations de Karen vous ont-elles surpris? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus de récits sur les coulisses d'Hollywood. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle histoire.